Bonjour. Dans cette vidéo, c'est pour faire une présentation, un survol des effets de transition et d'animation avec Impress. Parce que dans l'activité qu'on vous demande sur Impress, on vous demande d'ajouter différents effets justement à certains endroits. Donc, on va voir ensemble là, comment on peut faire les transitions puis les animations avec Impress. Donc, je vais tout simplement lancer Impress. J'espère qu'il est dans mon ordinateur. Oui, voilà, donc Impress. Donc, pour faire la démonstration, je vais tout simplement utiliser un modèle déjà existant. Je vais prendre Candy, tiens, par exemple. OK? Donc, ça, c'est un modèle de présentation. On va tout simplement, juste sur la première diapositive, faire quelques effets là, pour vous montrer là, comment ajouter des transitions et des animations. Donc, première chose, donc là, le volet était déjà activé, là, mais c'est juste pour vous montrer que le volet latéral, en fait, il est rétractable. Hein, voyez-vous? Souvent, le volet des diapositives, lui, est toujours présent, mais le volet, des fois, des options pour l'animation et les transitions, là, il est caché. Puis même des fois, ça peut arriver qu'il soit complètement caché. Là, donc, si jamais ça vous arrive, là, si jamais vous avez un problème, là, vous avez la touche CTRL F5. Ça, c'est un problème d'affichage. Vous allez ici, là, donc avec voilà, affichage des différents volets latéraux, voyez-vous, c'est CTRL F5. Donc, ça, c'est une façon de le faire réapparaître là, rapidement, les touches raccourcies. Donc, comme je dis, dans le volet latéral, vous avez vraiment les options pour chaque diapositive, chaque élément. Donc là, si je sélectionne par exemple le mot Candy, vous avez les options pour la mise en forme là, du texte, mais pas seulement que le texte, vous avez aussi la mise en forme des transitions. C'est là-dessus que je veux vous amener. Donc, si vous allez ici sur cet effet-là, transition, donc là, vous avez les différentes transitions que vous pouvez appliquer sur la diapositive. Il faut bien comprendre qu'une transition, c'est tout simplement un effet qui se produit à l'arrivée de la diapositive au complet, donc sur le cadre complet. Il faut faire la distinction entre la transition et l'animation. Donc l'animation s'applique sur des objets sur une diapositive, tandis que la transition s'applique sur l'ensemble de la diapositive, le cadre au complet, la tuile, si on veut. Donc, cela dit, c'est très simple d'appliquer des transitions. Donc, vous avez une banque de transitions qui est très intéressante. Il y a un moyen de s'amuser un petit peu avec ça. Donc, si vous cliquez sur, il faut prendre une au hasard, là. Donc, carrelage, donc voyez-vous. Puis là, vous avez la durée de l'effet. Donc, si vous trouvez que l'effet est trop rapide, vous pouvez modifier la durée. Là. Vous pouvez ajouter des sons aussi, ça, ce que je ne recommande pas. Là. Les sons sont assez bêtes aussi. Là. Ça fait des bruits là, lorsque l'animation arrive. Là. Aussi, l'autre chose, l'animation est au clic, donc pour passer à la diapositive suivante. Donc, normalement, je pense que c'est ce qui est le plus judicieux là, quand on veut avoir le temps suffisant pour discuter pour une diapositive donnée, c'est mieux d'utiliser le clic. Par contre, vous pouvez faire une animation automatique avec un délai d'un certain nombre de secondes. Automatiquement, l'animation, la transition va se produire automatiquement après un certain nombre de secondes. Encore une fois, il faut faire attention là, pour pas il faut comprendre que ce délai-là, c'est après toutes les animations sur une même diapositive. Donc, par exemple, si je mets un délai de 10 secondes, ce 10 secondes-là va s'appliquer après la dernière animation sur cette diapositive-là. Donc, si j'ai des animations, par exemple, sur chacun des éléments qui sont là, si chacune de ces éléments-là dure 5 secondes, donc 5, 10, 15, 20 secondes, donc on aurait vraiment un délai de 20 secondes plus une ou 2 secondes ou 20 secondes selon ce que j'aurais programmé ici comme durée. Donc, si j'ai aucun effet, c'est juste cette durée-là qui va compter. Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça, que ce délai-là, dans le fond, c'est le délai après la dernière animation. Donc, c'est pour donner le temps, dans le fond, au narrateur de discuter de la diapositive. Donc, c'est tout simple que ça. Donc, une diapositive, une transition sur une diapositive, mais ça permet d'avoir un effet sur l'arrivée de la diapositive. Si on l'essaie, si je fais majuscule F5 pour tester, dans le fond, la présentation. Donc là, voyez-vous, la transition vient de se faire, tout simplement. Là, il a passé puisque j'ai fait un clic, donc il a passé à la transition suivante. Ou non, peut-être que j'avais mis justement, j'avais mis une seconde après, voyez-vous. Donc, je vais justement faire la tentative pour vous montrer. Là. Je vais le mettre à 5 secondes. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Si je fais majuscule F5 de nouveau, vous allez voir, après l'animation de la transition, 5 secondes plus tard. 1, 2, 3, 4,
5, il va passer à la tuile suivante. Voilà. Donc, voyez-vous. Donc, ça veut dire que la durée est vraiment après la dernière animation sur la diapositive. Voilà. Donc, comme je disais, c'est préférable peut-être d'utiliser le clic pour passer à la diapositive suivante, là, pour éviter justement des problèmes, pour avoir le temps qu'il faut pour discuter d'une diapositive. L'autre élément qu'il faut savoir, donc ça c'est la première chose, donc la transition. Deuxième élément, c'est l'animation des éléments. Donc si vous avez ici là, la petite étoile qui filante, là, si on veut. Donc là, on peut rajouter des animations sur les éléments. Donc, encore une fois, c'est différent d'une transition. L'animation s'applique sur des objets qui sont sur la diapositive. Par exemple, si je voudrais animer ce mot-là, Candy, donc là ici, je le sélectionne, puis c'est bien indiqué ici d'ajouter, de sélectionner un élément, puis de faire le bouton Ajouter pour ajouter un effet. Donc, un effet d'animation. Si je fais plus, donc j'ai Candy, hein, j'ai l'élément Candy qui vient de s'ajouter dans ma liste. Et là, j'ai toutes sortes d'animations. Donc, ça, c'est sur l'arrivée. Donc, les catégories, c'est quand l'animation va se produire. Donc, sur l'arrivée de l'élément, on peut avoir de l'accentuation, ça c'est intéressant. Donc, l'élément est déjà présent, on peut changer son accentuation là, pendant le diaporama. Sur la sortie, donc pour faire disparaître des éléments. Trajectoire, c'est pour faire bouger des éléments. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez expliquer, par exemple, des intrications, des choses qui sont intriquées une dans les autres, là, par exemple. Donc, des mouvements, des choses comme ça. Donc, ça peut être bien intéressant. Par exemple, on va en essayer une trajectoire, par exemple. Je clique sur trajectoire, puis je vais y aller tiens, à main levée. Tiens. Si je clique sur main levée, là, je peux aller dessiner comment je veux ma trajectoire, voyez-vous? Donc, je peux expliquer que Candy va se déplacer jusque-là. Donc, si je l'essaye maintenant, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais faire majuscule F5 pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Majuscule F5. Normalement, l'animation Candy va, sur le clic, voyez-vous, Candy va se promener selon ma trajectoire. OK? Donc, ça peut être intéressant quand on veut justement expliquer des mouvements, si on veut expliquer des choses. Là. Donc, ça, c'est juste un exemple d'effet que vous pouvez utiliser. Donc, il y en a des dizaines d'effets. Si vous avez, donc, sur trajectoire ou sur l'entrée, donc, vous avez apparition, par exemple. Vous avez à l'arrivée, donc là, il va arriver vers le bas. Puis, vous avez aussi des options d'animation. Donc, si j'étire un petit peu pour vous montrer, là, vous avez un petit bouton ici qui va vous permettre d'aller plus loin au niveau de l'animation. Si vous cliquez sur ça, vous allez avoir, bon, à partir du bas, mais vous avez des options, à partir du haut, etc. Donc, vous pouvez, il y a vraiment de quoi s'amuser là, quand même pas mal avec les animations. Donc c'est ce qu'il faut comprendre de ça, là, en résumé. Une animation, c'est un effet qui se produit sur un élément sur une diapositive, tandis qu'une transition, ben, c'est un effet qui se produit lorsque la diapositive apparaît, dans le fond. Donc, les transitions se produisent vraiment entre chacune des diapositives. Donc voilà, ça fait le tour un petit peu. Donc, c'est vraiment un survol sur ces deux éléments-là, puisque dans l'activité, on vous demande là, justement d'appliquer des transitions et des animations spécifiques là, à certains endroits.